dans la région parisienne avec ces agriculteurs qui tentent de forcer le passage. Ces images, elles sont en direct en ce moment même. C'est à Orvaux, donc dans l'Essonne. On le sait, depuis la nuit dernière, il y a une délégation de la coordination rurale. Alors pour l'instant, c'est un tracteur qui a réussi à passer. Bonjour, je reviens du dentiste là, donc il y a eu une radio panoramique qui a été faite et puis ensuite, voilà, on va déclencher les hostilités pour s'attaquer à la mâchoire, enfin à l'os, pour me faire cet implant. Mais ça sera dans 20 jours. J'appréhende un peu. Bref, la coordination rurale. La coordination rurale là, et ses représentants. Alors, ils se manifestent beaucoup à travers les médias. J'en ai sélectionné quelques-uns officiels pour pas être ennuyé par des droits d'auteur. On a donc la possibilité de retranscrire des images de CNews ou BFM en toute liberté. Pour ça que je m'en prive pas. Et donc on va regarder, alors je reprends aucune vidéo qui est diffusée par des particuliers, et parce que j'ai pas envie de me reprendre un avertissement. Donc on va suivre, on va regarder. Il y a vraiment quelque chose qui est quand même étonnant dans cette histoire. Il y a des forces de police disproportionnées. Il y a des agriculteurs qui donnent le lieu. Est-ce que c'est une stratégie? Là, ils parlent d'aller à Paris. On va voir ce qui se passe. En tous les cas, voilà un peu... on va regarder ensemble déjà ces manifestations là dans l'Essonne, là où ça a eu lieu. Ça a eu lieu à Orvaux. C'est assez loin de Paris quand même. Et puis, il y a eu un petit coup de force, là, un tracteur qui a passé outre le barrage. En tout cas, voilà, l'objectif des agriculteurs, c'est toujours d'encercler Paris. Ils nous expliquent qu'ils veulent aller autour de Paris parce que pour eux, c'est la seule façon de se faire entendre. Selon eux, les actions locales qui ont été faites au mois de novembre, vous vous en souvenez, n'ont pas fonctionné, n'ont pas été entendues. Donc, ils veulent faire comme l'année dernière lorsqu'ils étaient montés jusqu'à Rungis, donc aller jusqu'à Paris pour se faire entendre. Pourquoi marcher maintenant sur Paris? C'est quoi le but d'aller comme ça sur la capitale? Vous aviez une réunion qui était prévue la semaine prochaine avec le Premier ministre. Vous étiez vraiment à 8 jours près? Oui, parce que vous savez qu'on est malheureusement, le calendrier est ainsi fait. Nous, on va être, on est en période électorale, donc à partir de demain, on est en période de réserve électorale. Donc en théorie, ils vont nous dire qu'ils peuvent pas nous recevoir. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre les résultats des votes, c'est-à-dire février. Et nous, on pensait qu'en étant reçus une semaine avant et en actant sur 2 points, on pouvait débloquer des choses. Et puis les élections pouvaient se passer dans un climat serein, et puis on pouvait attendre pour les autres sujets budgétaires, etc., où on mettait pas la pression là tout de suite parce qu'on savait que c'était pas dans le calendrier. Donc c'était pas compliqué d'acter ces 2 points. Et franchement, une fois de plus, on est déçus et notre confiance est de nouveau anéantie, même si on n'en avait pas beaucoup. Mais alors là, c'est au plus bas des pâquerettes, c'est pas normal. Alors, cette dame s'exprime bien. Elle explique pourquoi justement ils font cette manifestation juste avant les élections. Ils ont des contraintes au niveau de l'agenda et ma foi, je comprends son discours. Il voulait obtenir 2 choses, essentiellement 2 choses, c'est-à-dire moins de contrôle et légalisation des normes. Je le sais par Christophe, parce que Christophe, on lui a détruit son cheptel parce que il y a une bactérie qui n'est pas autorisée en France et elle est autorisée dans toute l'Europe. Ce qui fait qu'on importe des œufs où la bactérie peut être dedans, celle qui est interdite en France, mais c'est pas grave parce que c'est importé, donc ça, ça pose pas de problème. Et lui, qui exploite et qui est en circuit court, je disais, tout ça qui est bio et tout ce que vous voulez, mais malheureusement, on l'a mis carrément sur la paille, quoi, avec une histoire de normes qui est supérieure à celle qui est exigée dans l'Europe. Donc cet argument-là, il est tout à fait entendable. Mais pourquoi les politiques ne veulent pas l'appliquer?
pourquoi ne prennent-ils pas les mesures, tout simplement, pour au moins qu'il y ait une concurrence loyale entre tous les producteurs, que ce soit européens. Et là, on pénalise notre agriculture. Et puis je vous dis pas, avec l'Ukraine qui va rentrer dans l'Europe, ça va être une catastrophe pour les céréaliers. Et puis la qualité du blé sera pas la même que chez nous. C'est ce que m'avait dit mon voisin. Donc là, on va avoir des tonnes de céréales, de blé qui vont arriver chez nous. C'est la mort du petit cheval pour nous. C'est la mort du petit cheval. Donc il y a vraiment des motifs très très importants pour justement essayer de défendre leur business, défendre leur production. Mais il faudra un mouvement vraiment d'ampleur. Et puis là, ça a l'air assez anecdotique, d'après ce que je vois maintenant. J'ai vu énormément de cars de CRS tout à l'heure en revenant de Disney sur l'autoroute. J'étais prêt à les poursuivre, j'allais dire, pour voir où ils allaient, parce que je voyais des gyrophares et tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points de manifestation où les gens où des agriculteurs vont manifester, vont aller à Paris? On va voir ça dans la journée. Ce que je trouve intéressant ce matin sur CNews, et on va l'écouter, ce sera la fin, on va écouter le secrétaire général de la coordination rurale qui explique qu'il est sur écoute, qu'il a été plus ou moins... parce qu'il avait dit dans un cercle intime où il se retrouverait, et puis les flics étaient là, donc certainement qu'à ce niveau-là, ils sont sur écoute. Il a été verbalisé de 135 €, ce qui est un véritable scandale, mais nous aussi, les Gilets jaunes. Il disait, il voulait lui sucrer son bonnet jaune, mais nous aussi, quand on était Gilets jaunes, on se prenait des amendes, et on nous demandait de retirer notre gilet jaune. Et des fois, ils nous le prenaient, les flics. Et alors, vous voyez, il n'y a aucune fraternité avec la police à attendre, hein. Ça prouve ce que je vous avais dit. N'attendez pas un peu de clémence de leur part. Non, ils défendront toujours l'État, le pouvoir en place, toujours. Ça, c'est une règle et qu'il faut intégrer. Donc les forces de police serviront toujours le pouvoir en place et n'espérez pas de fraternisation avec eux, ni même une forme de clémence ou de tolérance. Non, pas du tout. On écoute CNews. Ça le fait rire. Tenez. Non, ça me fait presque pleurer. Hein. Voilà, ça le fait pleurer. La justice, elle est forte là où elle veut, puisque hier soir, à peine j'étais arrivé, ils entendaient bien les conversations téléphoniques. Hein. Je suis arrivé sur le trottoir pour parler à 8 journalistes et on m'a coffré immédiatement. On savait que j'arrivais là. Je suis sorti du taxi, hop, chargé dans le fourgon, embarqué. Voilà comment ça s'est passé. Donc la justice, quand elle veut, elle avait bien écouté. J'ai donné 2 coups de fil dans l'après-midi pour dire on se retrouve à tel endroit. Vous êtes secrétaire général de la coordination rurale et vous avez passé quelques heures en garde à vue, 3 heures. Non, j'ai passé 1h30 en garde à vue. 1h30. Voilà, mais bon, enfin, pour le motif que je vous raconte, enfin, c'est à pleurer, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je venais discuter avec des journalistes sur un trottoir, j'aurais dit de venir à mon hôtel, peut-être que, je sais pas si j'aurais été enfermé de la même manière. Plus le droit de parler. Bon, ok. Donc quand ils veulent être fermes, et là ils sont fermes, pourquoi ? Là, c'est à pas comprendre. Pour le coup, là, quand j'entends vos discours précédents, Darmanin l'année dernière, il nous traitait beaucoup mieux que ce qu'on a été traité aujourd'hui. Hein. Il n'a pas envoyé les gendarmes en face de nous. Là aujourd'hui, les gendarmes, ils sont avec une puissance incroyable. Et je peux vous dire que dans 1 heure, il va y avoir confrontation. Il va y avoir de vraies images où ça va mal se passer. J'ai téléphoné dans la nuit 2 fois. Hein. J'ai les messages. Heureusement, les téléphones portables servant. J'espère que ça va pas mal se passer. Mais ça va. Enfin, écoutez, comment vous pouvez comprendre qu'on bloque les agriculteurs sur une ferme ? On les a rassemblés sur une ferme pour reprocher de Paris. Jamais il n'a été dit dans ce qu'on vous a dit qu'on allait bloquer la capitale. C'est pas vrai. On a dit qu'on voulait venir sur la capitale. On a demandé ce qui est négocié, qu'on essayait de négocier, c'est qu'ils nous trouvent un point de chute à Paris pour ramener les tracteurs à cet endroit-là, avec toutes les mesures de sécurité qu'ils les amènent et tout. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme il y avait eu ce grand rassemblement aux Invalides la dernière. Voilà. Bon, mais votre demande aujourd'hui, notre demande, elle est trop simple pour qu'elle leur convienne. C'est ça le problème. C'est quoi la demande ? C'est de dire, c'est ce que peut s'engager aujourd'hui le Premier ministre. On va pas attendre. C'est pas une mesure gouvernementale qui dépend du budget. C'est dire, c'est les mêmes règles pour tous les agriculteurs au niveau européen. Ça, c'est déjà
pas trop compliqué, hein, de dire ce qui est autorisé dans les autres pays européens est autorisé chez nous. Et ça ne l'est pas aujourd'hui. Ben non, Oui. non, ça l'est Et pas. ils peuvent pas vous dire oui. Mais le président de la République, au salon l'année dernière, il disait pas de surtransposition, ça Oui. voudrait dire les nouvelles mesures, mais de dire tout le monde est aligné au niveau européen. Je pense que quand on est européen comme ils le sont, ça devrait pas être trop compliqué. Et pourquoi ils le font pas? Eh ben, vous irez leur demander. Et la deuxième mesure, c'est de dire maintenant, vous arrêtez les contrôles chez nous, et vous contrôlez les 90% de produits qui rentrent que vous ne contrôlez Parce pas. que vous êtes contrôlé en permanence. Par exemple, vous avez été contrôlé depuis la Mais ça ne dernière fois. change pas. On est contrôlé. C'est en permanence. Vous entendez Mais bien en ça. permanence, c'est-à-dire que vous avez été contrôlé récemment? Mais tous les agriculteurs sont contrôlés systématiquement. Donc vous avez été contrôlé. Sur la ferme, on est contrôlé sur plusieurs points. On est toujours contrôlé sur plusieurs Mais points. qui vient? Moi, je comprends pas. Qui vient? Il y a quelqu'un qui vient un matin et qui contrôle. Oui, mais par exemple, ce qu'on appelle les fameuses primes PAC, Oui. les primes qui viennent de l'Europe, celles-là. Bon, les contrôles, c'est normal que les contrôles soient faits, mais si un contrôle est engagé, on vous bloque les primes. Bon, ça, on a réussi normalement à y faire évoluer pour l'avenir, de dire c'est pas parce que le contrôle est engagé qu'on supprime les aides. Les aides, c'est plus que le revenu d'une année. Donc on sait qu'on met tout de suite les agriculteurs la corde au cou. Enfin, les deux mesures qu'on demande ne sont pas d'ordre budgétaire. Donc s'ils ne veulent pas accepter ça, comment leur faire confiance pour le budget, pour la loi d'orientation agricole? Foutaise, ils veulent tuer l'agriculture. Bon, restez avec nous. On est déjà. Je crois que d'ailleurs il y a des actions qui vont se mettre en place. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de violence voulue, évidemment, de la part des agriculteurs. C'est surtout ce qu'on veut pas. Hein. Là, vous venez de voir les images, ils sont dans une ferme, en plein milieu d'un champ. On les bloque à cet endroit-là. Là, c'est les images qu'on a vues, là, oui, peut-être. Oui, bon, c'est là où il y a une bonne partie des troupes. Bon. Alors, on regarde juste l'image, mais je voudrais pas que parce que ces agriculteurs sont à l'image, ils déclenchent une. Non, mais bon, enfin ils vont pas rester là, ils vont pas rester là. Une action devant les caméras. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas être acteur de la. Oui, pas être témoin, commanditaire pendant qu'on y est, quoi. Alors. Voilà, donc on les voit, on les salue, on connaît leur engagement. J'ai envie de dire qu'on les soutient. Là. Ce qui était prévu, c'est qu'ils viennent dans Paris. Donc je le redis encore une fois, on demande un point de chute dans Paris. Je pense que le droit de manifester Et on vous l'accorde pas, ce point de vue dans Paris. Non, ah oui, mais parce que c'est un jour, c'est le 6 janvier. Non, c'est vrai que c'est le retour des vacances. Non, c'était quand les vacances? Bah, c'est aujourd'hui, c'est le retour des vacances. Non, c'était hier quand même, non? Oui, mais il y a quand même, c'est le premier jour. Bon, on a dit qu'on ne bloquait pas. D'accord. Donc c'est déjà pas mal. Oui, mais vous bloquez pas avec vos tracteurs. C'est dur de pas bloquer. Et on est venu l'année dernière à l'Arc de Triomphe, on est venu aux Invalides. Ça a été bloqué? Est-ce qu'il y a eu une poubelle de brûlée? Est-ce que vous avez vu des choses comme ça? On est quand même respectueux des choses, je pense, plus que beaucoup. Hein. Bah, vous avez parfaitement raison. Bon, d'accord. Donc là, c'est exactement la même chose qu'on veut. De dire, on vient là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment à Paris. S'il y en a qui nous aiment pas, il y en a quand même. Je suis bien d'accord avec vous aussi. Les parlementaires seraient venus à notre rencontre. Je pense qu'ils seront à 98% d'accord, sans doute, sur exactement ce qu'on demande. Mais je suis d'accord. Donc à la fin, il faut faire quoi? De dire, on se promène, 135 € parce qu'on a un bonnet sur la tête. Hein. Pourquoi? Oui, je vous apporterai les amendes. Vous n'avez pas le droit d'avoir un bonnet sur la tête. Non, ce matin, 135 € d'amende. C'est quoi le délit? Mais c'est vous me le direz, vous êtes plus malin que moi. Simulation du visage. Non mais sérieusement, là, arrêtez. Non mais je vous dis des conneries. Mais je vous apporterai la preuve. Je l'ai dans le téléphone. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il vous a interpellé? Il vous reproche quoi? Il voulait nous les prendre, les bonnets. Peut-être qu'ils sont en train de prendre de la valeur, je sais pas. Non mais hier il voulait. Si ce que vous dites est vrai, c'est grotesque. Je viens là pour raconter des balivernes, bien sûr. Franchement, maintenant là. Je vous apporterai la preuve de ce que je dis. Je vous apporterai la preuve. Non mais c'est vraiment nous chercher quand même ça. Hein. Bon, et puis rien n'a été réglé pendant un an. Non, donc rien n'a été réglé. Monsieur Attal et sa botte de foin, c'était réglé.